pilotes sortent souvent trop large et après, eh bien, c'est les pénalités. Et important ce virage, il donne la vitesse sur la ligne droite. Et ce n'est pas le nez de Carlos Sainz que vous avez vu, mais bien celui de sa voiture. Nous n'étions pas dans son casque, mais le tour était tout aussi beau grâce à vous, Jacques. Il y en aura des images dans les casques des pilotes avec tout au long de la saison, et puis le petit check, les encouragements de Binotto à Leclerc. Dans cette foule d'ingénieurs Red Bull, on devine Max Verstappen qui se prépare, Franck, et qui va rouler ce week-end pour la toute première fois de sa carrière avec le numéro 1 de champion du monde. On l'avait quitté à Abu Dhabi avec un scénario rocambolesque, une certaine controverse au terme d'une saison incroyable pour lui, avec 10 victoires, 10 pole positions, ici même, d'ailleurs à Bahreïn pour l'ouverture de la saison. Il a sûrement passé un cap mental en ayant décroché sa première couronne à 24 ans. Ouais, très certainement, en tous les cas il avait la pression de décrocher ce premier titre. Là maintenant il a le numéro 1 posé sur la voiture, il est champion du monde, il a une équipe qui fonctionne bien, vous savez que ils sont plutôt, on va dire, arrogants chez Red Bull, ils sont plutôt dominants et ça marche bien avec Max Verstappen. Donc je pense qu'il est dans les bonnes dispositions. Comment valider les pronos? Bah tu fais ad prédiction, tu es à l'école Zouzou quand même. Tu fais ad prédiction tout simplement. N'a pas eu de conséquences négatives sur la conception de la voiture 2021. Si ça valide pas, c'est que t'as mal écrit ton temps. Puisqu'il a encore réalisé le meilleur temps hier en attends. Et ce matin, je vais les faire en même temps moi. Ouais, absolument aucune. Regarde, c'est là la prédiction là, Zouzou, tu vois. C'est simple. C'est-à-dire que l'année dernière, il nous expliquait que ça allait être compliqué pour cette année, tout simplement parce que. Bon alors, du coup, je vais mettre Max en pole, désolé, mais là, je vois pas qui d'autre pourrait faire la pole en fait. Ils avaient complètement eu le temps, c'est un petit peu comme Mercedes, quand ils nous disent qu'en début d'année, ils vont être complètement nulle part. Ouais, c'est un peu de l'intox, c'est normal, c'est le monde de la Formule 1. Eh oui, de l'intox, du bluff, des petits mensonges. Alors, le temps de la pole. Même d'ici quelques minutes en qualification, tout le monde va devoir jouer carte sur table et on verra vraiment qui a le mieux. Alors, je sais même plus c'est quoi le format. Ah ouais, c'est un point, ok. Je vais écrire comme ça le temps de la pole, hein, si jamais vous avez un petit souci. J'avais pronostiqué une 3250. roulé en essai de pré-saison ici la semaine dernière, donc ça aide à mieux démarrer ce premier Verstappen en pole. J'ai de bonnes sensations. Meilleur tour en course, je vais mettre plusieurs réglages Leclerc. différents et tout fonctionne bien, donc c'est satisfaisant. Mais les Ferrari sont très présentes, elles sont position 1. C'est positif, mais il faut attendre de voir les moteurs en mode qualification dans toutes les écuries pour avoir une réelle idée. Alors là, je dirais Max aussi quand même. Alors, Max devant Verstappen Leclerc. va-t-il réussir alors que le fils de Checo Pérez est dans le garage? Aussi troisième sur le podium. Vu, Carlos. ici à Bahreïn, 2 pôles consécutifs parce que Je vais mettre Hamilton quand même quatrième, on sait jamais. On a 5 poleman différents. Je vais mettre cinquième. Leclerc, Hamilton, Russell. Bottas et Verstappen. Donc Verstappen. Il est où Georges? 2 consécutifs. Quoi son numéro, Julien lui, Jacques déjà dans une lutte 63. plus globale, la revanche Pérez. entre Hamilton et Verstappen. Perez, je le mets 6ème, mais bon, peut-être qu'il sera mieux que ça. Ça Et va on le passer. attend cette revanche évidemment avec le retour du champion du monde et de celui qui va tenter cette année je vais mettre Alonso dans sa carrière, avec pas d'animosité chez Lewis Hamilton. Il y avait une volonté d'avoir les conclusions de manière transparente de tout ce qui s'était produit à Abu Dhabi, et puis le respect de l'un comme de l'autre. Lewis Hamilton là aussi. Je vais mettre un petit Magnussen 10ème. Allez, je prends des risques pour cette première course. Magnussen dans les points, incroyable sur la race. Quelle folie. Il faut bien sûr que la machine il y aura-t-il une safety car aussi de s'exprimer pleinement. Mais c'est vrai que bien cette revanche, cette rivalité, on l'attend encore cette saison et on l'espère bien arbitré par d'autres pilotes. On pense à ceux de chez Ferrari, Jacques. Ferrari semble être ceux qui vont donner du fil à retordre pour l'instant à Red Bull, à Verstappen. La Mercedes semble un peu compliquée. Clairement, Lewis Hamilton revient sur monter. Il veut absolument aller rechercher le titre, battre Verstappen, mais ça semble être difficile dans ce début de saison. Ils vont redresser la barre. On se projette sur cette saison 2022 qui débute. Pour ceux qui sont un peu restés bloqués sur Abu Dhabi 2021, Julien et Jacques, vous aurez le temps tout au long de la qualif et de la course de détailler les conclusions de la FIA qui ont été publiées il y a quelques minutes dans le garage Mercedes. Toto Wolff qui vient au plus près de la voiture de Lewis Hamilton avoir le plus d'informations. Les pilotes sont pas encore là, Franck. Non, les pilotes sont pas là, on est en train de détailler un petit peu l'endroit où il y a le saut de vent, où le saut de vent a quasiment disparu de la voiture. C'est la partie qui est juste entre le pilote et le cockpit. On n'est pas beaucoup ainsi quand même. Au-dessus de la une tête 29.8. Tout mouvement de T'es droite malade. et de gauche, la perturbation au niveau jamais ils font de une l'aéro. 29.8. Et puis ces pontons, regardez-moi ces pontons, c'est la seule voiture qui est déjà moi mon temps, je pontons trouve qu'il est assez bas. Fin, ça veut dire qu'on a complètement enlevé les radiateurs, c'est 15 à 17 radiateurs normalement pour refroidir tout l'ensemble du moteur qu'il y a derrière. Et bien aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y en a quasiment plus. Ou en tous les cas, il a été complètement changé, innové. C'est une philosophie
très différent de ce que toutes les autres écuries utilisent. C'est complètement nouveau. Donc c'est peut-être aussi pour ça que c'est un petit peu compliqué de mettre en route cette machine. Mais attention, flèche d'argent qui sont redevenus argent. 27-9 Thomas, mais allô. Pour Lewis Hamilton sur son Est-ce que tu as vu les essais privés, Thomas, en fait, ou les essais libres? Casque jaune. Désormais, il reprend sa couleur originale qu'il avait au début de sa carrière. Lewis Hamilton, qui est quand même très prudent au moment de parler de son ambition avant cette séance de qualification. Des points à faire ça. Ça va être compliqué. Nous avons déjà eu des petits problèmes en début de saison. Bon alors Zozo, tu t'en sors ou pas de tes pronos là? Ce n'était rien comparé à cette année. T'as encore 4 minutes. Hein. Cette fois, nous avons vraiment de gros soucis à régler. Et malgré toutes nos tentatives, rien ne semble fonctionner. Nous sommes très loin de la tête et ce n'est pas du bluff, contrairement à ce que les gens peuvent penser. Ouais, il y a eu pas mal de pronos, hein. Une quinzaine, c'est bien. Beaucoup travailler et faire de notre mieux. C'est pas mal. Hein. Voilà, vue nocturne sur ce circuit de Bahreïn. C'est quoi ton pseudo? Dis-moi ton pseudo déjà. Si c'est Furious Automobile, qui est pas là. Moins de 5 minutes et évidemment on n'a pas fini de revenir. Je sais pas ce que t'as branlé, mais sur la rivalité historique et sur le dénouement historique de cette saison 2021. On va voir un petit peu où en sont les deux patrons des écuries avant de retrouver Laurent et Franck Montagny côté paddock à Bahreïn. T'as dû te planter dans. Faut que t'aies le message Your entry has been saved. Le dénouement de la saison 2021. Je te confirme qu'il n'y est pas. Faut que tu aies le message Your entry has been saved pour que ça soit validé. En haut, tout en haut là. Le vrai ordre après les qualifs et demain après la course. Ah bah, écoute, on verra ça. Moi je pars du principe qu'ils vont pas bluffer, qu'ils bluffent pas. Après ils vont peut-être pas être non plus derniers en course, hein, je dis pas ça non plus. Peut-être un top 5 en course avec un peu de chance, j'ai mis Hamilton 4ème, donc écoutez... On ne peut jamais sous-estimer Mercedes, on sait qu'ils seront forts. Ils ont d'énormes ressources et je pense qu'ils n'ont pas encore complètement dévoilé leur jeu. Voilà, ils sont prêts l'un et l'autre à monter encore d'un cran. Zozo, il te reste moins de 2 minutes là. T'as intérêt de te dépêcher. Vous êtes juste à l'arrière du garage Mercedes. Le temps, faut l'écrire comme ça. C'est très calme côté paddock bien sûr. Avec 2 points et ensuite 1 point, un seul point du coup. Oui, dans ce décor un peu de carte postale avec les palmiers de Noël. C'est peut-être pour ça que ça n'a pas validé tes pronos d'ailleurs. Ici à Bahreïn, il y a quand même beaucoup plus évidemment, de monde. Faut pas mettre les mêmes pilotes deux fois. Et du coup, tout le monde, il y a cette excitation, cette tension, Franck, à quelques minutes de la première qualif de l'année. Ça paraît évident. Mais bon, on rappelle quand même. Ça fait 3 mois qu'on attend ça, donc forcément tout le monde est un peu excité. Les paddocks sont plus ouverts qu'avant, donc il y a plus de monde. On a l'impression de vivre les grandes vacances pour les enfants là. Voilà, on remonte cette fois-ci en caméra câble l'allée des stands. Allez Zozo, il te reste 1 minute, mine-toi le cul. On va vivre avec nous, bien sûr, ces qualifications. Je vous donne ouais, c'est bon, je te reçois KD. 2 rendez-vous demain à 16h. Le départ du Grand Prix de Bahreïn, le premier Grand Prix de cette saison 2022. Et puis dès 8h du matin, il y aura la MotoGP. Ça se passe en Indonésie ce week-end, ça vaudra le coup de se réveiller. Fabio Quartararo partira de la pole position. Johan Zarco sera sur la première ligne à ses côtés. Et nous, c'est très simple, on sera en direct à partir du milieu de la nuit jusqu'à la fin du Grand Prix de Formule 1 sur Canal, toute cette journée de dimanche 20 mars. Il va se faire avoir, Zozo, il va pas réussir à pronostiquer. La Formule 2, la Formule 3. Franchement, t'es pas très doué quand même. À ton âge, tu devrais être à fond sur la technologie et les sites internet et tout. Tu me déçois, Zozo. Je suis très déçu de ton comportement. Nul. Honteux. C'est ça la jeunesse de la France. C'est ça que vous allez nous donner. C'est ça le futur. Le mec qui part trop loin. 2022, le moment que l'on attendait tous, celui de la révélation du potentiel. C'est parti pour une nouvelle saison, effectivement. On sait si Pisaki va revenir un jour. Ah ouais, j'aimerais bien aussi qu'il revienne, effectivement. Il était pas mal. Et voilà, attends, écoulé, Zozo. Nul à chier. Bidon. C'est vrai, avec elle. Et qui revient aujourd'hui en lieu et place de Nikita Mazepin, quelle déception. Et Mick Schumacher qui nous ont laissé Jacques Villeneuve sur une très bonne impression. Quelle déception. Une de plus de la part de Zozo. On est habitué. La voiture semble compétitive, facile à piloter aussi. Et tant pis, tu feras ceux de Jeddah, t'auras peut-être compris comment les faire d'ici là, j'espère pour toi. C'est la relève, putain, quelle relève. Le mec est déjà incapable de faire des pronostics sur un site, alors imagine la relève. C'est beau. Pour continuer sa progression et son parcours en Formule 1. Chez Alpine, bref, concentre-nous sur l'essentiel, à savoir les qualifs. Elle plane 4 ans de travail, 100 Grands Prix environ. Mais parce que,
parce que tu as pas bien écrit le temps. Putain, même à 12 ans, tu devrais le comprendre, merde. Je t'ai dit que comment il fallait écrire le temps. Ah, il m'énerve, il m'agace. Hein. Tu mets 2 points au début et 1 point. C'est comme ça qu'il faut écrire le temps. Lui, il a dû écrire... il a dû écrire avec les 2 points à chaque fois, il a dû écrire genre ça quoi. Mais oui, bah ah oui, ah bah voilà. Mais tu vois la différence avec ce que je t'ai posté en vrai ou pas là? Il faut faire 2 points d'abord et 1 point ensuite. Je sais pas, j'en sais rien, c'est du monde sur YouTube en tout cas. Tout à l'heure ça a streamé sur Tip Stories, j'ai pas compris pourquoi. Non, il y a que 2 personnes, il y a Zozo et moi et un autre gars je crois. C'est les 2 points d'abord, Zozo, et ensuite 1 point. C'est simple à comprendre, merde. T'es pas bon au jeu des différences toi hein. Putain. Et ça avait donc l'effet inverse de ce qui avait été voulu. La question est maintenant de savoir quelle est la meilleure écurie de Formule 1. Bah tant pis, hein, tu feras les pronos de Jeddah, c'est dans une semaine. Je ferai les pronos course. Ah bah non, c'est fini les pronos là, Zozo. Les pronos se ferment maintenant en fait. Il n'y a pas de pronos course ou pronos qualif. C'est pronos course maintenant en fait. Dans les conditions légèrement plus fraîches de la nuit. Et Tsunoda qui n'a pas roulé tout à l'heure. Donc tu feras les pronos de Jeddah surtout. Séance d'essai libre. Problème de direction. Dans une semaine. Clairement Gasly hier qui avait roulé des réservoirs un peu plus légers, mais le commentaire qu'il avait passé à la radio aussi. Bon allez, sur ce, on va se concentrer sur les qualifs. Vous apercevez la stratège de l'écurie Alpha Tauri, Karine Kridelic, qui avec d'autres de ses homologues stratèges. Donc un Q2 il va pas se passer. Enfin, si, il pourrait se passer des choses dès la Q1. On va voir qui va être éliminé déjà. Moi je mise sur les 2 Williams éliminés déjà. Peut-être Hülkenberg aussi. Essayez d'éviter d'éventuels drapeaux. À voir. Attention au double drapeau jaune. Ils seront automatiquement synonymes d'un chrono effacé, même si un pilote a suffisamment ralenti pour ne laisser planer aucun doute. Les doubles drapeaux jaunes conduiront à l'annulation de tout chrono qui serait en cours. Alors je vais me recaler parce que je suis un petit peu en retard avec le timing. J'ai 10 secondes de retard. Le nouveau directeur de course de la FIA a rappelé au briefing des pilotes hier soir que les limites de la piste, ces fameuses track limits dont on vous parle beaucoup, sont les lignes blanches en bord de piste. Les 4 roues au-delà de la ligne blanche, les chronos seront effacés quel que soit l'endroit du circuit et quel que soit le circuit. Cette règle sera valable pour tous les grands prix de la saison 2022. Sauf à Monaco. À Monaco, les rails se chargeront de rappeler les plus audacieux à l'ordre. Ce virage 4, il est limite. La roue avant droite était encore sur la ligne blanche pour Tsunoda, avec un premier secteur effacé en 30 Quel talent, le jeune japonais. La descente ici vers des virages très lents et les monoplaces 2022. On va voir s'il va s'en sortir cette saison, évidemment. On l'espère, on lui souhaite pas de mal. J'espère pour lui qu'il va se rapprocher de Gasly, quoi. Il a manqué la séance d'essai libre en conditions jour et en conditions haute température, sans doute un peu moins handicapant qu'une séance qui aurait été effectuée dans les conditions de la qualif ou de la course. Ouais, et pour l'instant 2 dixièmes derrière son coéquipier au premier secteur, mais ça va vu qu'il n'a pas roulé tout à l'heure. C'est son premier tour de la journée. Absolument. C'est nerveux en fin de tour. T'y crois? Bah écoute, on verra ça. On verra ça, en piste, les Williams d'Albon et de Latifi également, ainsi que Norris et Ricciardo chez McLaren, et Verstappen qui prend la piste assez tôt dans cette Q1 pour s'assurer un passage sans encombre. Oh putain, ouais, sur Netflix, c'est incroyable. Ça ne sert à rien de prendre de risque. Cet appart dégueulasse, il y avait du linge partout, du linge sale, on aurait dit un enfant quoi. C'est incroyable. Gasly 33-0, demi-seconde. Non mais c'est bien qu'il ait déménagé parce que là c'était une situation loufoque hein, quand même. Albon et Latifi qui ont fait le choix. C'est mieux pour sa carrière qu'il ait déménagé je pense en vrai. Il va être repris en main parce que là il y avait besoin quand même. Repasser, ils n'ont pas terminé leur chrono. C'était pourtant un train de gomme neuve, ils ne l'ont pas fini. Sacré Yuki. Vous voyez ces gommes médium qui viennent d'être retirées de la voiture de Nicolas Latifi. On voit ici celle d'Alexandre. Alors, salut Tib, du coup, tu t'appelles comme moi visiblement. Même si cette première qualif sonne la fin des éventuels bluffs, il faudra attendre combien de Grand Prix pour... c'est dur à dire. Hein. C'est dur à dire, ils vont tellement évoluer leur voiture en vrai que...
Ça se trouve, chaque course, il y aura une hiérarchie différente. Jeddah, déjà, c'est un circuit pas comme les autres. Melbourne aussi. Donc, peut-être que les 2 prochains Grands Prix, on n'aura pas le même résultat. Aux freins récalcitrants qui ont donc, beaucoup de mal à voir. être refroidis depuis ouais, l'Espagne, un juge de paix aussi. Avec Montréal, les 2 circuits les plus exigeants en termes de freinage sont Bahreïn et Montréal. Alors Ricciardo, est-ce qu'il va passer en Q2 à votre avis? Ou est-ce qu'il va être éliminé dès la Q1? Ce sera un coup dur hein, quand même. On va prendre les références nocturnes. Franchement, Max Verstappen avait signé un 31,9 de nuit sur la FP2. C'est encore loin. Norris Ricciardo dans les mêmes millièmes au premier secteur. On suit la fin du tour de Daniel Ricciardo alors que Lando Norris est légèrement en avance sur le temps de Gasly à l'issue du 2e secteur. Un très bon 39,8 de Lando Norris dans le 2e secteur. Salut Mido Overmars. Oui, c'est souvent en Espagne qu'on voit les vrais niveaux des équipes. Même si Bahreïn est pas mal aussi. Comme circuit juge de paix quand même. Alors qu'il s'apprêtait à s'envoler de l'Europe pour rejoindre le Moyen-Orient. Il a été pour rien qu'il y ait des essais privés sur ce circuit, même si évidemment Bahreïn a payé grassement pour avoir ses essais privés, je pense. Le week-end prochain, puisque la F1 poursuivra sa route vers l'Arabie Saoudite dès le week-end prochain. Norris. Ouais, j'essaierai de réajuster ça pour la prochaine fois. Il reste 11 minutes 30 là. Record du premier secteur pour Verstappen. Attends, je peux peut-être même faire ça en direct là, sur YouTube du moins. 3, le 2e secteur, là où son coéquipier était plus rapide dans les secteurs 1 et 3, 39,4 pour Verstappen. Il aligne pour l'instant les secteurs en violet, signe d'une amélioration générale sur le circuit. Oui, presque une seconde d'avance déjà après les 2 premiers secteurs. Ça doit être mieux. Voilà. 31,9, facilement devant. Perez cette fois-ci c'est dans le 2e secteur, il est bon. largement devant son coéquipier alors que ce matin il était largement devant dans le premier secteur. Donc il s'échange les secteurs. Oui, c'est trop large, ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Non, il ne pourra pas. Et Perez qui va voir son temps annulé apparemment. 2e temps provisoire de Perez en 31,9 pour Max directement. On part en 31. Il passe facilement en Q2, donc il va devoir soit s'élancer sur le même train de gomme, ça devrait passer, soit gaspiller un train de gomme. C'est inutile, oui pour le chrono, peut-être pas. Alors Wilfried si du coup, mais pas sur la même chaîne parce que je me suis pris un strike pendant les essais privés. Donc du coup j'évite de me reprendre. Il avait déjà plus de sous-virage que Verstappen, on l'a vu tout au long du week-end. Et normalement ça coûte cher dans les derniers. C'est marqué un long de la chaîne sur le chat là, au cas où, petit BFE. Voilà, ça commence à bouchonner, ça y est là. Il faut bien dégager la zone. Hülkenberg, le dernier à pouvoir se rabattre. Il se prend loin de Max, ouais. Je crois qu'il a une fusée entre les mains. Voiture instable. Là, les fans de Max, vous pourrez plus dire qu'il n'a pas la meilleure voiture, hein, clairement. Esteban Ocon, 3e, qui à son tour s'écarte pour laisser s'élancer Nico Hülkenberg. Alors Magnussen, on attend avec impatience ce que ça va donner As. C'était une bonne surprise pour ces pilotes, pour toute cette écurie qui l'année dernière va être intéressant de voir. Baissé la tête, sans broncher, acceptant aucune évolution sur sa voiture. C'était de la survie. Bon, un peu Twitch, c'est bien aussi en vrai. Hein. Bonne prise de vibra, mais ça c'est pas mal du tout. Hein. Ah oui, on y est. Et on voit sur son volant la batterie qui descend 2e temps de Magnussen, 1,32. Twitch, c'est vraiment fait pour Magnussen 2e, pardon. Quoi ? Moteur chez Ferrari. Non mais c'est une blague. C'est une blague là, c'est une mascarade. Non mais Mick Schumacher 4e. Oh là là, le délire. Et il pousse très fort ce moteur Ferrari. Bottas 2e. Pardon. Alors peut-être a-t-on poussé un peu plus encore la puissance. Oh là là, et ils vont faire très mal les moteurs Ferrari ou c'est moi là? Ça va être un remake de 2019 en fait. Avec un moteur cheaté, non? Dites-moi, parce que là, je suis inquiet là. Hein. Et Leclerc a 4 dixièmes et demi d'avance, presque 5 sur Verstappen. Oh. Mais what? Visuellement, on est d'accord que cette voiture n'avait plus les roues. Selon la réglementation et selon ce qu'a dit
le directeur de course. Non mais attendez, le moteur Ferrari il est surcheaté en fait. Les vibreurs ne font pas partie de la piste. Et Leclerc. C'est une continuité de ligne blanche, même devant les vibreurs. Là clairement il était au-delà. 4 dixièmes de mieux. Meilleur temps. Et 4 dixièmes devant Max Verstappen. Une 31, putain, 460. ça fait mal hein, quand même là. 4 dixièmes. Oui. Ouais, les masques tombent, mais je crois que les masques pour Mercedes ils vont faire la gueule hein, quand même. À moins qu'ils aient vachement bridé leur moteur aussi. Et signe pas pour une deuxième place ce week-end. Si on vous propose une deuxième place, est-ce que vous signez? Non, je ne signe pas pour une deuxième place. La réponse est claire du patron de la Scuderia. Il signe pour une troisième. Alors Mercedes qui s'élance. Les dernières effectivement en piste. Hamilton derrière George Russell, on les aperçoit ici. Oui, bah c'est vrai que ça fait plaisir de le revoir, mais malheureusement pour lui, je suis pas sûr qu'il ait une très bonne voiture. Hein, donc son podium, son premier podium, c'est pas maintenant qu'il va arriver. Regardez le retard, il est déjà quasiment. Oh là là, 4 dixièmes et demi de retard pour Russell. Ah mais ceux qui voyaient Mercedes bluffé, je vais tellement vous tomber dessus sur YouTube tout à l'heure. Ça va être magistral quoi. Ça va être magistral. Soyez au rendez-vous à 17h et quelques. Son chrono légèrement, alors que c'est Perez qui avait besoin d'effectuer un autre tour pour être à l'abri de ne pas voir son temps effacé. Les Formule X quoi, littéralement. On a vu que sur un premier secteur trop poussé, on pouvait perdre du temps ensuite. Bon, ils seront quand même en Q3 à Mercedes, je vous espérais quand même, mais 5-6, hein, pas mieux. Hein. Idéalement que les pilotes le souhaiteraient. Elle rebondit encore cette monoplace. Et rebondit cette daube de Mercedes. Ça c'est pour le passage en Q2. Le 15e temps pour non mais toi Cadet, t'es pas du genre à dire que Mercedes bluffe à fond, je pense. T'es plus raisonné quoi. Tu te rends bien compte qu'ils ont des problèmes quand même. Mais il y a des abrutis, ils disent vraiment. Mais ils bluffent, Mercedes, ils vont faire 1 et 2. Non. Vraiment non les gars. C'est incroyable. Une 32-2 pour le Britannique. Hamilton derrière Bottas. Hamilton derrière Bottas. Ouais, c'est les mêmes règles, Wilfried. C'est limite pour Pierre Gasly, mais ça tient dans les limites du circuit justement. Toujours pareil. Ça n'a pas changé. Et Gasly 7ème. Pierre Gasly qui a passé un nouveau train de gomme, absolument Jacques. Ouais mais visuellement ça se voit qu'elle talonne beaucoup la voiture quand même. Le marsouinage et tout le bordel là. Tsunoda qui vient de rentrer dans les stands, donc qui s'est loupé sur son deuxième train de gomme. Eh oui, c'est embêtant parce qu'il ne reste que 5 minutes et 30 secondes. Il est déjà plus que 5 minutes dans cette séance. Il était sur son deuxième train? Il était Yuki Tsunoda sur son deuxième train de gomme, absolument. Il a gâché. Ah, très mauvais ça. Bah non, c'est plus du bluff, ils ont des sacs de sable là de 300 kg quoi. Dans laquelle se trouve pour l'instant les deux. Jamin ouais, il va bander là. La voiture de Daniel Jamin qui est revenu je pense sous le pseudo Vladimir Durieux. Je sais pas si vous avez remarqué dans les commentaires, mais c'était le même genre de poste en fait, avec un avatar d'Hamilton et tout. Je l'ai banni hein, évidemment, au bout d'un moment quand même, faut pas déconner. La tendance en tout cas s'est inversée. Je me demande si c'était pas Christian aussi dans les commentaires. Moins efficace sur cette première tentative. Si c'était un autre gars, peut-être que c'était un autre. Il a passé le week-end devant son coéquipier de 3 dixièmes. En tout cas, Jamin, si tu nous écoutes, reviens. Hein. Vas-y, reviens, je te bannirai encore. Je te laisse poster un peu, puis après je te rebannirai. Mais c'est le bon moment pour le faire. Pas de soucis. Les pilotes d'expérience savent. Vladimir Durieux, ouais. En plus, il a fait exprès de prendre ça un pseudo avec Vladimir, je pense, vu ce qui se passe. Cet énorme troll. Tom Stallard, l'ingénieur de Daniel Ricciardo, qui guette le meilleur moment pour envoyer en piste sa voiture. Il reste 4 minutes 10. Et pour l'instant, Bottas est 4ème. Regardez, Magnussen à 1 millième. La Haas à 1 millième de la Mercedes. Vous y croyez à ça? Incroyable. Moi, j'y crois pas. Hein. C'est la folie là, ce qui se passe. 57 tours à couvrir devant. En piste. Oui, on pense. Mais l'amélioration de la piste à Bahreïn est tellement importante d'année en année. Perez, oh là là, Perez il est sorti large là. Bon, il est hors des limites. Qu'est-ce que fait la FIA là? Il faut annuler son temps, les gars. Je suis sûr que le commissaire de piste l'a aussi vu. Tout le monde l'a vu. Et Carlos Sainz. Allô, Michael Masi. Allô. Rendez-nous, Michael Masi, il était meilleur en fait. Non, je rigole. Peut-être pas déconner non plus. Il faudrait faire un arrêt sur l'image, mais pas certain que c'est dommage. Ouais, c'est ça. La direction de course est prévenue de la ligne blanche et qu'il n'en fasse rien. Ah bah maintenant, il faut appliquer ce qui a été dit, bien sûr. Et il fait quoi le nouveau directeur de course là? Il se touche là ou je sais pas. Il faut annuler le temps de Perez, hein. Il a été hors de la ligne blanche. Tout le monde l'a vu. Hein.
pour le jeune Britannique sur un même train de gomme. Hein. C'est toujours son premier train. Quel temps de réaction, ça fait peur pour la course. Hein. Bah, franchement, As, ils sont pas mal, hein, je pense. Je dis pas qu'ils vont passer en Q3 non plus, ça m'étonnerait quand même. Mais en Q2, sûr, ils passent. Et à mon avis, ils seront en 12-13 en Q2, quoi. Ouais, non, je regarde pas ce mec. Mais par contre, si c'est pour faire pire que lui, on va éviter quand même, du coup. Et il passe devant Lewis Hamilton sur son deuxième tour. Et seul devant Hamilton, oh là là, il est nul Hamilton, la fraude. Pas le premier, le Britannique qui va passer la ligne dans quelques instants. Et c'est derrière. Ah oui, il améliore pas son une 32-496, c'est un peu moins bien que son premier tour lancé. Hamilton reste 6ème, les Mercedes 5 et 6. C'est ce que j'avais prédit hein, dans ma vidéo de lundi là. En course, voilà 5 et 6. Perez a repris la piste. À Splinter Phoenix, du coup, à mon avis, t'as pas pu faire ton prono parce que tu t'es inscrit à 56. Je pense pas que t'aies eu le temps de faire ton prono. Donc ce sera pour Jeddah, c'est pas grave. Même Zozo, s'il a compris comment mettre les temps, cette fois, il fera les pronos la semaine prochaine. C'est pas grave. Alors McLaren, oui. Putain, McLaren, c'est pas ouf, hein. Ouais, effectivement. Oh là là. Ricciardo, ça m'étonne pas parce que lui, il a même pas fait d'essai privé à Bahreïn. Norris, c'est un peu plus étonnant quand même. Bon, Ricciardo améliore, on va le laisser améliorer quand même. Avant de tirer des conclusions. La deuxième qualif ou la Q2. Le passage en Q2, oui, se joue maintenant. Il reste 1 minute de séance en Q1. Zhou est pas si pourri, même si là il se prend quand même 7 dixièmes par Bottas. Il faudrait peut-être qu'il améliore d'ailleurs, notre ami Joe. Comme il faut dire Joe, hein, pas Zhou, mais bon, moi je préfère Zhou perso. Donc il faut chier à leur dire Joe. Comme elles sont écrasées au sol, ces voitures beaucoup plus basses que l'an dernier. Il s'est loupé un peu Ricciardo dans cet avant-dernier virage, est-ce qu'il aura perdu trop de temps? Accélération pour essayer de sortir de cette zone d'élimination. 15e, ce sera très juste pour Daniel Ricciardo. Parce que Norris va aller plus vite, il est déjà 2e d'avance. Il est très probable que Ricciardo se fasse éliminer. Ouais, oui, Daniel. Cette 5e qui progresse encore. Non, Febro a dit que ça se disait Joe. La différence de performance entre Norris et Ricciardo est douloureuse là. En position, oui, en chrono, ce ne sont que 7e, ce qui est énorme. Que 7. Tu les as placés dans le top 10, c'est McLaren. Dur. C'est énorme. Mais pour la quantité de Ferrari, tranquille, le coup de la portière, c'est ça. Ça coûte cher. Nick Schumacher, lui, n'a pas après, Verstappen, à mon avis, il a pas tout donné là. Verstappen, je pense qu'il en a encore sous le pied, Max. Perez, j'ai plus de doutes déjà. Au passage de la ligne, il remonte au 13e rang. Tsunoda glisse dans la zone rouge. Est-ce qu'Albon va passer? Alors Hülkenberg et 17ème, terrible pour Nico. C'est pas étonnant, il débute en Formule 1. Enfin, il débute en Formule 1 cette année du coup. Il a même pas fait d'essai privé à rien. Mais il est devant, Stroll. Putain, mais Aston Martin, c'est une catastrophe. 17 et 19ème. Oui, Wilfried, c'est avant les qualifs. Tu peux pas en pronostiquer derrière, sinon c'est trop facile. Belle fin de Q1 pour Esteban Ocon avec ce chrono qui le porte au 6e rang, Alonso 12e. Putain, mais Tsunoda aussi 16e quoi. Il s'est pris 6 dixièmes par Gasly quand même. C'est dur pour Daniel Ricciardo, il espérait avoir... Ricciardo il s'est pris 7 dixièmes. Oh là là, il s'est pris 7 dixièmes par Norris encore. Mais là il en manque beaucoup. Ouais, savoir faire comme en 2021, Ricciardo, j'ai l'impression. Latifi dernier à 2 secondes 1. Quelle burne celui-là, c'est incroyable. Il se prend presque 1 seconde au tour par Albon, quoi. Juste ça. Pourtant il est pas loin de Tsunoda, c'est vrai. Latifi c'est une catastrophe ce mec, c'est pas possible. C'est le nouveau Mazepin quoi. Pour quelques millièmes de seconde seulement. Mais suffisant pour passer. Tsunoda a 7 dixièmes de son coéquipier qui est 7ème.
pareil, très douloureux. 9 places derrière. Mazepin, ouais, je pense qu'il a le seum en vrai. Regardez, Magnussen est 5ème quoi. Mais what the fuck. Imaginez si Magnussen se bat pour les places de genre top 6 quoi. Allô. Oui, Albon il passe du coup, c'est pas si mal pour lui. Et Latifi compléteront la grille de départ de maintenant. Et on en profite pour faire un petit saut de puce vers le paddock. Retrouver Franck en direct, première analyse. Franck, ça y est, on commence à avoir un début de réponse à pas mal de questions qu'on se posait. Il y a la performance de Valtteri Bottas qui vous a interpellé pour démarrer, Franck. Ah, c'est incroyable, même avec Valtteri Bottas, avec l'Alfa Romeo, on savait qu'elle était plus ou moins performante. Ouais, les chronos sont assez proches. C'était très loin les Alpha. Zou est passé, mais bon, il est loin de Bottas. Il faut bien que le règlement a bien fonctionné, ça évolue dans le bon sens. On ramène les petites équipes vers le top, ça veut dire qu'on va voir prochainement, bientôt, peut-être que dans quelques années, des bagarres à plusieurs pour le championnat du monde. Bottas, super performance. C'est également le même cas pour les As qui étaient nulle part l'année dernière, qui n'ont pas fait de développement. Putain, les As passent de dernière à top 10 quoi. Leur pilote, bon, sauf Mick du coup, mais... 5e, donc c'est juste parfait. On est bien aussi chez les Français avec notre petit Ocon et le petit Gasly. Ah, je sais pas, un Verstappen, bon, faut voir en Q3 ce que ça donne. Par contre, mention spéciale à Hülkenberg, bravo Hülkenberg qui arrive à battre son coéquipier, qui lui a fait tous les essais d'intersaison, qui a fait toute l'année dernière. Et Hülkenberg qui a foutu 2 dixièmes et demi à Stroll. Putain. Eh bien c'est McLaren. Stroll, il est pas bon quand même. Qui nous avait prouvé et montré de très belles choses à Barcelone. Et pourtant, ici, sur un circuit un tout petit peu différent, notamment au niveau Bottas fait mieux que Mercedes pour l'instant, ouais, c'est chaud. Quelle horreur quoi. Un petit peu moins d'effet de sol. Eh bien la McLaren est absolument nulle part. Bon, ça va nous surprendre pendant toute l'année. Je pense qu'à chaque fois que le circuit va changer, eh bien on s'attendra à des nouvelles choses pendant les qualifications. Et ça redémarre dans 3 minutes, juste le temps pour moi de vous montrer une belle image de la première course de l'année en Formule 3. Belle image et marseillaise à l'arrivée pour un jeune pilote de 17 ans. Il s'appelle Isaac Hadjar, c'est un Parisien, il fait partie de la filière Red Bull, déjà repéré par l'une des plus grandes écuries du paddock. Il a franchi l'arrivée en 2e position, mais il a été ensuite déclaré vainqueur parce que celui qui le précédait sur la ligne d'arrivée, tout simplement, a été pénalisé pour non-respect des limites de la piste. Première course en Formule 3 et première victoire donc pour Isaac Hadjar. A noté la 5e place également pour Arthur Leclerc, le jeune frère de Charles. Vous pensez que la pole va se jouer entre les pilotes Ferrari, peut-être. Franck, vous nous parliez des performances peut-être bien. La première partie des qualifications des Français. Et bien côté MotoGP. Mais il ne faut pas non plus sous-estimer Max. Je pense qu'en qualif, il est très bon Max quand même. Puis la voiture est faite pour lui, donc ça aide. Sur l'exotique circuit de Mandalika au fin fond de l'Indonésie. C'est intéressant en tout cas. 3e position pour Johan Zarco, il serre le point évidemment après un début de saison compliqué. Retour au premier plan, retour en pôle pour le champion du monde Fabio Quartararo. Zarco avec son numéro 5 et 3e, et c'est Jorge Martin, le coéquipier de Zarco, qui est intercalé entre les deux pilotes français. Départ demain à 8h de ce 2e Grand Prix moto de la saison. En quelques instants, je vous montre quand même le programme sport mécanique de cette journée de dimanche. On enchaînera pour les monoplaces, la Formule 3, la Formule 2 et la F1 juste après la moto. Ça sera à partir de 9h30, course de F3, course de F2. Le documentaire Né pour gagner Verstappen, c'est à partir de 12h55, et puis ensuite on vivra en direct la parade des pilotes, la grille, le Grand Prix et Formula 1. On sera ensemble toute la journée, et même en fin de journée vous pourrez encore vivre votre passion des sports mécaniques avec l'IndyCar et Romain Grosjean. Ils attendent que la Q3 pour arrêter de bluffer Mercedes. Ah, ils bluffent tout le temps en fait, selon les gens. Même quand ils sont derniers en qualif, ils bluffent en fait. Avec vous Julien Febvreau, avec vous Jacques Villeneuve. Et on va monter encore en puissance, et on va encore accélérer le rythme. On va monter en puissance. Le moteur Ferrari, en tout cas, est impressionnant jusqu'ici, qu'il soit confié aux mains de Leclerc ou Sainz, ou sur les clients que sont As et Alfa Romeo. Il respire à plein poumon ce moteur et cette unité de puissance, c'est ainsi qu'il faut la nommer. Ouais, on peut dépenser des millions dans la soufflerie, mais il faut un moteur. Quand il y a de la puissance, il faut un moteur. En tout cas, bon moteur, et on attend de voir maintenant ce que les pilotes vont en faire dans les prochaines minutes avec cette Q2. Ouais, je pense aussi que si Magnussen de bat trop, enfin de beaucoup trop, on va dire, et Mick, ça sent pas bon pour la suite de sa carrière. Et la victoire dans cet exercice du samedi. Le bluff, ça va être des McLaren Ferrari ou Mercedes. Esteban Ocon, pour l'instant, le mieux placé dans cette Q1 des deux pilotes Alpine, avec un beau chrono en toute fin de Q1. Non, en tout cas, bonne perf d'Albon quand même.
C'était faut reconnaître, qui a collé une mine à son équipier et qui passe en Q2 pour une Williams, c'est une belle première partie d'entame de saison. T'as tout loupé Sven, oh, c'est pas grave, t'as loupé que la Q1 là, c'est pas non plus une... Oui, de combien vont-ils être capables de... C'est pas non plus une catastrophe. Là. Et on sent le désarroi, je vais pas le dire le désespoir, mais voilà. C'est gênant. Reste la Q2 et la Q3. C'est gênant, surtout avec le coéquipier qui avait réussi le 8ème chrono. Ouais, Norris qui est parvenu à porter sa McLaren jusqu'au 8ème rang dans cette Q1. Ouais, Norris il fait ce qu'il peut avec sa McLaren, mais c'est loin d'être bonne hein, cette voiture, je pense que compliqué là pour McLaren. Dans cette Q2, un quart d'heure de séance. Oui, il va passer toutes ses gommes parce que de toute façon, il sait qu'il ne passera pas en Q3. Donc, s'il faut aller chercher, c'est une meilleure place sur la grille. Ne pas préserver de train pour la Q3. L'apport technique, le retour d'expérience d'Alexander Albon, déjà précieux à l'écurie Williams. Jost Capito, le président et directeur de l'équipe Williams, le confirmait récemment. L'arrivée d'Alex a tout de suite été suivie de bonnes idées, de bons conseils, de bonnes orientations sur les choix techniques et de réglages à effectuer. Mais elle semble mal née cette monoplace. Ouais. Albon qui a passé une année entre la compétition en DTM et le travail avec l'écurie Red Bull, notamment au simulateur. Mick Schumacher, dans quelques instants, prendra la piste, lui qui entame sa 2e saison de Formule 1. Je me souviens plus combien de fois sur le pouce Mercedes, le nitro. Peut-être une fois ou deux. Non, c'est pas fini. Ça ne fait que commencer. Ça a commencé à 16h. Hein. Une première fois en Q2, c'était en Turquie. Il avait signé la 14e position. Et il me semble que c'est la seule fois où il est pu se qualifier. Non, 15e également, un peu plus tôt dans la saison. Valtteri, it's James. Let pass Lewis for championship. Il était parvenu à se hisser. Et là, ils ont le monoplace pour y passer à chaque fois. Et pour même peut-être passer en Q3. Oui, c'est ça. Oui. C'est plus seulement la Q2 là que peuvent se permettre de viser. Oui, donc de ne pas passer en Q2 serait une déception maintenant. Oui, il faut passer systématiquement ce premier cap. Albon avec un mauvais premier secteur. Est-ce que c'est de la gomme usée? Il s'est loupé. Mon stream bug. Je relance. Albon avec un mauvais premier secteur. Est-ce que c'est de la gomme usée? Il s'est loupé. Ah putain, c'est pas possible, ça fait que bugger là. Quel enfer. Non, ça revient pas les gars. Pour l'instant, je fais ce que je peux, mais pour l'instant c'est HS ça. Ouais, attendez 2 petites secondes. Je vais essayer de régler ça. Je coupe l'écran 2 petites secondes. Et on va mettre autre chose. Ça va revenir, t'inquiète. On va essayer de régler ça tranquillement.
Putain. Ah bah y a pas que chez moi que ça bug visiblement. Quel enfer. Bon bah on va prendre un autre stream, hein. Autre que Canal, hein, pour l'instant. Ah si, c'est à cause de toi Sven, c'est toi qui nous porte la poisse là. Tac. Magnussen premier quoi, je vois sur le live timing. Qu'est-ce qui se passe quoi? Qu'est-ce qui se passe mon dieu quoi? C'est incroyable ce qui se passe là. Ah, j'entends du son qui arrive. Ah, attendez, j'entends du Canal là. C'est sur Discord ou quoi? Et la piste va continuer de s'améliorer, on l'a vu lors de la Q1, le niveau de progression durant les 15 minutes. Ah ouais, ça bug pas sur Canal, mais oui, tu as payé toi en même temps. Merde, ah, excusez-moi. Ah, attendez. Si je coupe pas mon micro, ça va pas le faire. Tous les liens sont HS. Pas tous. On va retomber sur nos pattes. Même moi je peux pas voir là, donc ça me saoule en fait. Oui, ça marche. Ça serait bien que ça bug plus, du coup. Les Mercedes sont comment sur les longs V? Bah, je t'avoue que bonne question. Ça n'a pas l'air ouf. Plug and play was the phrase I think you used, Martin. Came straight out of the box and just started setting fast times, and it looks like it's continuing to do that. Now we've got down to qualifying. Indeed. It's not often you're wrong, but you're right. Ouais, parce que ça a dû bugger pour eux aussi, du coup ils cherchent un stream. Hein. Attendez, j'ai peut-être autre chose en stock. Sorry. I actually was talking a bit longer because I knew you were looking at something else down there. What I'm saying is, tyre warm-up, it's an issue out there, and I wonder if it's an issue very much for Mercedes. Because they're getting better in comparison to the others as the lap goes on. Yeah, we lost another degree on the track temperature, so I think there is no doubt about it. By choosing the 3 hardest tyres for this event and the chillier temperatures, the tyres are struggling. Bon, j'ai que de l'anglais, ça fait chier pour l'instant là. As much as the surface, and in fact more so in some cases. J'arrive pas à retrouver de stream FR. Je vais remettre l'image bientôt. Je finis ça. Bon, vous aurez le timing. Pre-season testing because he wasn't even a Haas driver when we started on the pre-season testing, and he's producing some superb performances, so we'll keep an eye on that as we look now at Alex Albon. It's very bumpy this track, so alors it's shaking around a bit. That might not all be down to porpoising. Well, the track's 17 years old, and I don't imagine it's that much bumpier than last year, to be honest, Crofty. The cars are massive. Putain, j'ai tout raté du coup de ce qui s'est passé là. Verstappen devant Leclerc, Perez, Magnussen 4ème, Hamilton devant 5 et 6, les Mercedes. Les Alpines qui se réveillent aussi. Bon.
Ah bah As, il y aura au moins une des deux qui est en Q3, c'est sûr. Magnussen sûr, il est en Q3 lui. Joe Guan Yu, Pierre Gasly, Lando Norris and Mick Schumacher. The other cars currently not going through into Q3. As Albon rounds the final right-handers. As soon as the car's straight into the DRS zone, he can open up the gap in his rear wing, get his foot flat down. It's 13th fastest only for Alex Albon. 10th quicker than he went in Q1, so at least he's seeing a bit of progress. Non, j'ai pas Canal, non. Reach the limit of the ultimate pace of that car for this evening. Let's have a little look at Kevin Magnussen out on track. Be careful with the power steering, it's a hydraulic issue. So hopefully they can fix that, rather than it being the innards of his gearbox. Yeah. Hopefully they can fix that with a hydraulics problem. I was going to say turn 11 powered by AWS, our corner analysis here, which just shows that Lewis Hamilton seems to be Verstappen getting out the corner a bit faster. Carrying more speed through. Turn 11 is the left-hander at the end of the short back straight. And the long corner, isn't it? Verstappen, who was on pole this time last year here in Bahrain. Putain, je comprends. Qu'est-ce qui se passe? Je recoupe 10 secondes de 10 secondes d'image. C'est infernal, hein. Ça tombe au pire moment là. Well, that rather suggests that Alex Albon will be starting 13th and not coming out again for this qualifying session. Well, it depends what Gasly and Joe Guan Yu can come up with, doesn't it? In terms of where he might actually start. But yeah, as I said, he did a 32.7, then a 32.6, and it seems as if that's about where he's going to be, isn't it? J'avais plein de sites avant, mais ils ont été fermés visiblement. Ils ne marchent plus. C'est dommage. Hein. It'll give Williams their highest start in Bahrain since 2017. Felipe Massa and Lance Stroll on that occasion, 8th and 12th. 2 minutes to go then of this session. And as it stands, Valtteri Bottas currently in 10th place. Can he give Alfa Romeo Sauber a second top 10 start here in the last 11 races? Kimi Räikkönen was 8th on the grid here in 2019. Charles Leclerc, maiden pole here in 2019. What has Ferrari got to try and close that gap between Leclerc and Max Verstappen? But it could be a tie, I think. A fresh set of boots might just help increase the pace a bit. I love this. Je connais, oui, le concept d'IPTV. Yeah, it is. Looking through the letterbox at a couple of 100 miles an hour, isn't it? Basically. And it's all coming at you very fast, and because with the bumps and the curbs and the movement of the car, keeping your eye line still is instinctive in the end. Ah, attendez. Attendez. Et Magnussen n'a pas pris la piste, il économise son volant. Incroyable. L'écart Verstappen-Leclerc, inquiétant. Quel homme, hein. Quel talent. Dans le casque du Monégasque. Ça, je vais mettre en favori. Ça, je ferme. Oui, le chiffre sur son volant, moins. Et oui, alors par contre, faut que je me recale parce qu'il est un peu en retard celui-là. Par rapport à son propre meilleur chrono. Voilà, c'est quand même mis en français. Hein. Faut que je me recale. Oh putain, ouais, il est vachement en retard. Waouh, il y a 2 minutes de retard quoi. Même un peu plus, 2 minutes 5. Hein. Et record
vitesse, il a freiné très tard à la fin du premier secteur. Très bon deuxième secteur. Ah là, je suis calé là. Alors Cadet, si tu peux trop caler du coup, parce que du coup, je me suis recalé, il reste 40 secondes pour moi là, dans Q2. Le belge il est sympa, mais bon, tu m'étonnes. Sympa, mais bon, voilà, c'est pas ouf quoi. Il améliore bien, il n'est plus qu'à 2 dixièmes, moins de 2 dixièmes de Verstappen, il se met à l'abri. 175 millièmes de retard, amélioration de Leclerc. 30.7 donc max, oh là là, ça descend vite hein, les temps quand même. Oh, quelle surprise. Oui, première fois ce week-end. Et Sainz qui passe devant Leclerc, ça va se fighter chez Ferrari. Là aussi rassurant pour la Scuderia Ferrari. Incroyable. Sainz qui vient frôler l'aileron arrière de Verstappen, virtuellement bien sûr, mais pour ce qui est du chronomètre. Et Bottas décevant par rapport au chrono effectué lorsqu'il faisait chaud, il était plus compétitif. La fin du tour d'Esteban Ocon au passage de la ligne, le français qui McLaren à la rue, effectivement. Qui n'a pas donc Perez 4, 6 dixièmes de max. Il améliore, mais... Merde. Non, non, non. C'est rien, j'aurais ouvert. Il en a perdu beaucoup dans le deuxième secteur. Fin des tours d'Alonso, de Russell et d'Hamilton. Le voici, l'Espagnol. Alonso sur la ligne. Qui passe au 8e rang, qui met Esteban Ocon dans une zone... Ouais, c'est très serré chez Mercedes. Hein. Au 5e rang, une 31, 5e Hamilton. 252, et Lewis Hamilton qui passe devant Russell en 31,048. Ça va un petit peu mieux pour Hamilton et Russell. Hamilton a moins de 3 dixièmes de Verstappen. Ah, se coller à Mercedes, putain, ça c'est une blague. La fin du tour de Pierre Gasly maintenant, 14e pour l'instant, et qui passe 9e, c'est donc fini. Gasly 9e, Bottas 10e. Très beau tour là de Pierre Gasly avec ce 9e chrono. Il revient de loin parce que la Q2 a été délicate jusqu'ici, mais le bon tour au bon moment sous le drapeau à damier. Et ça s'est passé au 10e ce passage en Q3. Lando Norris qui malheureusement est 13e et qui en restera là. Élimination donc d'Esteban Ocon, 11e, de Mick Schumacher, 12e, Lando Norris, 13e temps devant Albon et Guan Yu Zhou. Et bien voilà, Albon gagne même une position. Il ne sera pas dernier de cette Q2. Guan Yu Zhou donc 15e temps, 15e chronomètre, le sourire du clan Albon. Et la qualification donc du top 10 avec les deux Red Bull de Verstappen et Perez, 1er et 4e, les deux Ferrari de Sainz et Leclerc, le réveil de Carlos Sainz, Hamilton et Russell. Ouais, ça va, mais ça reste assez loin en termes de position pure. Et encore, ils sont pas à fond chez Red Bull, je pense. Hein. Ni chez Ferrari d'ailleurs. Ouais, content, normal. Il a été la chercher, hein, ce passage en Q3. Oui, satisfaction. Bottas en Q3, il a collé 1 seconde 8 à Zhou. Putain. 9e position, qualificative, oui, quand même. Thomas pour la Q3 dans quelques instants. Albon 14e du coup. Norris 13. Mick 12e. Ah, il peut peut-être viser des points demain, Mick Schumacher. Mick Schumacher, ça lui 5 dixièmes quand même, c'est dur. Hein. Curie, à l'initiative de l'Institut Curie, qui prend 5 dixièmes par Magnussen, quoi. Particulièrement à la lutte contre le cancer des adolescents et des jeunes adultes. Alors vous pouvez faire un don par exemple de 5 € en envoyant espoir par SMS au 92 002. Tout ça pour soutenir bien sûr la recherche et l'innovation médicale. C'est très important de le souligner. Retour à la Formule 1, je reviens vers vous, Franck Montagny, et au sport avec la performance des Ferrari et dans le sillage des Ferrari également celle de Kevin Magnussen, le revenant au volant d'une Haas, Franck. Ouais, les Ferrari c'est génial, hein. Les Ferrari elles sont toutes les deux positionnées à cet endroit-là, donc ça veut dire que sur l'année on peut compter complètement sur ces deux pilotes. Mais attention, chez Ferrari on a deux jeunes loups qui veulent devenir les nouveaux champions du monde de Ferrari, donc ça veut dire qu'il va falloir les tenir à distance. C'est plus que c'était famille Schumacher, c'est ça. Faire attention à ce qu'ils s'échauffent pas un petit peu l'un entre eux, et ça risque vraiment la complication de l'année. Ouais, Magnussen, absolument pas mal de choses étonnantes. Bon, Perez n'est pas si loin que ça de Verstappen au final, ça va. C'était nul par l'année dernière, ils n'ont pas de budget, ils ont quasiment pas développé la voiture, ils ont fait ce qu'on leur a dit, boum, ça tombe, ça marche. Magnussen, il s'est fait rappeler au tout dernier moment, il a fait quelques tours dans la voiture en essai libre
Là en qualif il est présent, c'est juste incroyable, c'est la très belle histoire de ce week-end. On a pour les Français, on a une Alpine qui est dans le top 10, ça c'est bien avec Alonso. On a Esteban Ocon qui est juste à la limite, mais je vous rappelle que Esteban Ocon ne dispose pas des dernières pièces sur la voiture. Et puis on a Pierre Gasly qui a arraché un dernier tour à la fin pour entrer dans le top 10, ça c'est la bonne chose. La nouvelle chose qui s'est passée aussi en qualification, je pense que vous l'avez noté, c'est que cette année on n'a plus besoin de choisir un pneumatique pour partir. Oui, enfin cadet, c'est que la Q2, j'ai envie de te dire. On n'est pas en Q3 encore là. On partira avec les pneus qu'on a envie. Et ça, c'est un bon changement. Et on a vu pendant que vous et en termes de place pure, désolé, mais 5 et 6 c'est nul. Hein. Pour Mercedes, c'est top 3 Mercedes, hein. C'est pas 5 et 6 normalement. Donc on n'est pas habitué à ça non plus. Chez Mercedes, on va écouter Daniel Ricciardo qui est au micro de Laurent Dupin, 18e seulement l'Australien. Salut Hyper Jumper, on vient de finir la Q2. Les essais préparatoires la semaine dernière. Et oui, c'est bien. T'as vu ça? Oui. Daniel, how do you explain non, White, si ça te plaît pas, tu dégages. Hein. Expliquez-vous cette élimination en Q1, c'est le manque de roulage en essais hivernaux. Malheureusement, c'est clairement une part de la réponse, oui. Je pense qu'à Barcelone, les sensations étaient plutôt bonnes. J'avais une bonne confiance en la voiture. Mais j'ai réalisé hier, quand on a repris la piste, que c'était des conditions très différentes. Il y a encore beaucoup à apprendre, beaucoup de choses à améliorer. Mais je t'emmerde au pire. Tu le sais ça? Tu vas te faire bannir toi. Hein. J'espérais. En plus c'est pas vrai, le micro est pas à chier. J'ai manqué de temps de roulage, clairement. Mange ton goûter Wilfried, vas-y. Prends tes popcorn là. Je crois que tout est très serré, le peloton semble très serré et dès que vous perdez quelques dixièmes, ce n'est plus suffisant. Pour l'instant je te banne pas, mais si tu continues, attention. Je ne peux pas dire autre chose que je ne suis pas vraiment surpris. J'ai clairement manqué de temps et si la course avait été à Barcelone, ça aurait été ok de rater un peu d'essais privés, mais là non, c'est un trop gros challenge pour l'instant. Les regards sont braqués sur les Ferrari de Charles Leclerc. Une as dans le top 10 qui est cru, carrément. Ils sont accompagnés de Mercedes, de 2 Red Bull, une Alpine, une Alfa Tauri, une Alfa Romeo et une Haas. Ah bah hier c'était l'inverse, donc on va régler ça. On les suit maintenant en direct avec vous, Julien et Jacques. Attends. L'instant ultime de cet exercice. C'est mieux là ou pas? Du samedi après-midi ou du samedi soir. Ouais, parce que c'est pas le même flux vidéo, donc c'est pour ça qu'il faut changer les réglages quoi. Présent en Q3, normalement c'est mieux là. Ce record, il vient de l'améliorer okay. Encore un peu. Valtteri Bottas qualifié donc pour la 102e fois consécutivement en Q3. Oui, c'est impressionnant parce qu'il ne croyait pas améliorer ce record une fois chez... Non. T'as de la chance que t'es le seul à diffuser. Mais ils ont qu'à diffuser, j'ai envie de te dire, les autres. Qu'est-ce qu'ils foutent? Il est là, un représentant d'Alfa Ils ont qu'à diffuser alors. De c'est pas de la chance, hein. C'est juste qu'ils ont qu'à le faire en fait. Pierre Gasly dans cette Q3, un représentant Alpine, c'est Fernando Alonso. Un représentant de Haas, Kevin Magnussen. Et là, n'oublions pas que pour Mick Schumacher, même si c'est une déception pour lui de voir... On est en Q3 maintenant du coup, Hyper Jumper, on va commencer la Q3 là. On a fini la Q2. Ne se sera élancé aussi haut sur je pense que Mercedes souhaite avoir plus d'informations sur les voitures, donc nous souhaite devant. Quoi? C'est quoi cette théorie? N'importe quoi. Non, c'est juste qu'ils ont des difficultés, ça arrive. Voilà. Dans quelques instants, la Q3, la définition de la grille, la détermination des positions sur cette grille. Juste à la fin, notez-le déjà, de cette séance de qualification. T'as de la chance que je sois là. Oh là là, quelle chance nous avons d'avoir White avec nous. Ou alors, nous sommes très chanceux effectivement. Pour le top 14, La Rochelle-Toulon qui vous attend dans quelques minutes dès la fin de cette séance. C'est le meilleur, oui, je suis le boss final de la F1. Effectivement, malheureusement Esteban 11e de cette Q2 pour quelques centièmes. Ah, on écoute Ocon quand même. Performance aujourd'hui. Non, je pense que c'était pas une mauvaise qualif du tout. Je pense que c'était plutôt positif, surtout en Q2. On a fait un bon step de notre côté. Tout le week-end, on manquait un petit peu de performance. Ok Sven, j'ai essayé de régler ça. Du garage, et puis on a réussi à le débloquer pas mal pendant cette qualif. Donc on échoue à pas grand-chose, forcément. Mais demain, c'est la course et c'est l'important. Et puis du coup, il nous reste des pneus neufs, donc ça c'est bien. Alors en théorie, ces nouvelles voitures devraient permettre d'avoir plus de dépassements, plus d'action en piste. Est-ce que vous avez pu le mesurer lors de toutes les séances d'essais libres? On va pouvoir avoir du spectacle demain et vous allez pouvoir remonter?
Oui, c'est clair, c'est le but en tout cas de remonter, de finir dans les points. C'est clair que les voitures sont plus faciles à suivre de nos jours. Ça c'est hyper bien. Ça c'est déjà bien. C'est clair qu'en ayant un petit peu de pneus neufs, ça va aider en plus à doubler. Donc on espère que ça va continuer dans le bon sens. Voilà, Cadet qui s'énerve. Il va mettre un parpaing dans sa gueule. Merci Laurent Dupin, sorti en pneus rodés, des pneumatiques rodés sur les Mercedes, à qui il ne reste qu'un train de gomme neuve. Oui, ils en ont trop passé en Q1 et Q2, et il ne leur reste plus qu'un seul train de gomme rouge neuve qu'ils gardent pour la fin de la séance. Exactement. La Q3 ils ont fait 31,9 je crois la semaine dernière, de mémoire. Avec, vous allez me dire, mais pourquoi ils étaient à 2 secondes de la pole, 3 secondes de la pole de 2021. Ils auraient déjà un tour acceptable. La pole de 2021, on rappelle, hein, c'est 28,9 du coup. Et Ferrari, on en est un petit peu loin. Aussi, ils ont utilisé beaucoup de trains de gomme. Et là, c'est pourtant un train de gomme neuve. Hein. Pour Charles Leclerc, la totale puissance des moteurs. De mauvaise marque avant de remettre la gomme neuve. Oula! Oula, on a fait un bond dans le temps là. On a gagné 1 minute 30, hein. What the fuck? C'est incroyable. Et attendez, du coup... Oh là là, mais je suis quasiment plus en retard là. Il a attendu. Ok, bah j'espère que ça va continuer comme ça. À Leclerc, son niveau de compétitivité, vous croyez là? Oh, c'est rien. Au pire, s'il fait trop chier, je le bannirai et puis voilà. Pour l'instant, ça va. Russell en 39,6, battu par Hamilton dans le deuxième secteur en 39,3. Russell battu par Lewis, incroyable. Ouais, mais c'est loin de toute façon, je pense qu'ils vont être 9e, 10e avec ces chronos-là. Ok, Villeneuve, 9e, 10e, peut-être un peu pessimiste quand même, j'espère pas, putain. Alors, 32 de Russell, oh là, 31-1 Hamilton, ok, 32-1 pardon. Le Britannique sur ensuite 30.7 Leclerc, ouais. En 1.30, 731. Max il va améliorer sûrement. Ouais, violet, mais pas pour longtemps. Sainz également en 3687. Sainz qui est devant Leclerc maintenant. Non mais la blague. Et Verstappen 3ème. Verstappen 3ème. Oh, Verstappen 3ème sur la première tentative. Une 37 oh là là, incroyable. Une 31-0. Les deux Ferrari. Oui, non mais il est je me demande s'il est vraiment anti-Mercedes ou pro Red Bull en fait. Je sais pas trop. J'avoue que je me pose la question. 56 millième Verstappen, on espérait voir des écarts très faibles, ils sont extrêmement faibles ces écarts entre les deux Ferrari et la Red Bull de Verstappen. Non ouais, je pense qu'ils vont améliorer chez Mercedes mais ils seront en 31 je pense mais là c'est compliqué pour l'instant. Des gommes neuves d'ici quelques instants. Perez il a 2 dixièmes et demi de Verstappen du coup. Encore. C'est pas si loin, c'est pas si loin. C'est moins long que l'année dernière en tout cas. Il est pas osé? Non. Il est 4ème en tout cas à 3 dixièmes. Pas mal. L'écart est acceptable. 7ème temps pour Pierre Gasly. J'ai pronostiqué 30.2 moi. On n'avait pas loin non plus. Hein. De toute façon, j'ai revu le barème des points des pronos. Même ceux qui sont à 4 secondes, ils marquent un point. Donc ça va. Mais nous, on marquera plus du coup, largement. Plus qu'un point. Sur son coéquipier. Bien, Sainz, mais c'est souvent le cas de Sainz l'année passée. Hein. Il effectuait le week-end un peu en derrière, il travaille sur ses réglages. C'est ça. Et après, il était capable Leclerc sur côté à mort, Sainz c'est très bon. On verra ça. Sur. Ouais, quand il ralentit, Max Verstappen perd ses pneus, perd la température de ses pneus. Perd ses pneus, les Max. Littéralement, il les perd. Ils s'en vont les pneus. Est-ce que ça méritait un tour de sortie des stands plus incisif, peut-être? En tout cas, Verstappen n'a pas semblé satisfait, clairement de la préparation de son tour lancé. Vous pensez que c'est un surplus de puissance Ferrari qui a fait non, mais il bluffe, Max, il bluffe. Un peu tout le monde bluffe. Regardez, Mercedes bluffe aussi. Les cartographies moteurs sont figées. Ils vont gagner 2 secondes, Mercedes. À la fin. Il y en a qui croient ça, je pense. Peut être modifié, mais on imagine que soit un tour lancé, les écuries ont tout intérêt à dépenser toute l'énergie électrique de leur batterie. Oui. Donc, on a peut-être déjà vu la pleine puissance. Ouais, il monte en puissance, Sainz. T'as prono 29.9. Ouais, je suis pas sûr qu'on passe en 29 quand même. Hein. Il est figé. Ça m'étonnerait. Depuis la Q1 au Grand Prix, ça ne peut plus bouger. En tout cas, Carlos Sainz a pour l'instant entre les mains la pole position
de ce premier Grand Prix de la saison et potentiellement sa première c'est plus des Fiat, effectivement. En Formule 1. Ah, mais ça va aller encore plus vite là. Mais les chronos, j'ai l'impression que la piste ne s'améliore plus comme c'était le cas en début de séance. On est à peu près dans les chronos qui vont être tenus. Alors maintenant, c'est à celui qui mettra les pneumatiques dans la meilleure fenêtre de fonctionnement au moment d'entamer son tour. Et là, voilà l'exercice intéressant des qualifications. C'est de donner le maximum sans dépasser cette limite qui est plus fine, semble-t-il, encore cette année avec ces châssis très rigides. Oui, donc donner le maximum. Le maximum. Et oui, ils vont gagner 4 secondes, Mercedes, vous allez voir. Ils bluffent. Le sous-virage en entrée. Allez, Valtteri Bottas, comme Alonso et comme Magnussen, eux n'ont pas effectué de tour de premier tour avec le seul train neuf de pneus leur restant. Le regard du Finlandais qui se dit « Oh, si j'arrivais à battre mon ancien coéquipier avec cette Alfa Romeo, ce serait quand même un sacré pied de nez. » Et la 4e place est possible pour Magnussen et pour Bottas. Il y a plusieurs pilotes qui peuvent viser effectivement cette 4e place. Ça sort maintenant dans les 3 minutes 30 restantes avec Russell. Excusez-moi, mais les Mercedes n'attendent pas d'être les dernières en piste cette fois-ci. Non. Elle se Villeneuve, oui, il aime pas Hamilton, je pense aussi. Rouge ou d'un double drapeau jaune qui annulerait tout chrono. Alonso, il est jamais là, il est jamais absent. Hein. Fernando, toujours là. D'ailleurs, il a reçu Carlos Sainz une réprimande pour la séance d'essai libre 3 lorsque son mécanicien l'a relâché du garage alors qu'Alonso arrivait. Et les dernières en piste seront les Red Bull, celle de Verstappen, suivie de celle de Sergio Perez. Oh, il y a le temps, il reste 3 minutes. Oui, il n'y a pas de souci. C'est seulement le drapeau jaune qui pourrait être risqué. Kevin Magnussen est bien là en piste. Avantage Ferrari avant cette dernière tentative. Non, je crois pas que j'ai déjà vu, pour être honnête. Verstappen, déjà Poleman ici l'an dernier, le temps 1:30.687 à battre. A commencé la saison à 1 seconde 6 du temps de la pole l'an dernier. C'est quand même pas si mal, hein, avec ces nouvelles voitures beaucoup plus lourdes, 46 kg plus lourdes. Oui, qui vont évoluer. 40 kg, c'est presque la différence de chrono. À quel moment de la saison on prend les paris, Jacques? Ces F1 seront plus rapides que celles de l'année dernière. À mi-saison, aux 3/4 de la saison, en fin de saison? J'aimerais connaître la réponse, oui. Allez, de toute façon, après l'été, c'est sûr. Allez, aux 3/4 de la saison. Non, parce que l'année passée aussi, il y a eu des évolutions durant la saison. C'est beaucoup, hein. Gagner 1 seconde 6 sur une saison, c'est énorme. Hein. Donc, on sera en fin de saison sur les mêmes temps. Russell, dernière tentative, dernière chance. Et le blocage de roue qu'on redoutait, est-ce que ça l'a dégagé? Et le blocage de roue pour Russell. Pas un bon premier secteur. Oh là, incroyable. Des virages 2 et 3 très compliqués pour lui. Mais il lui reste assez de temps pour lever le pied. Et... mais c'est son seul train de gomme neuve. Il effectue un deuxième tour. Et même là, il rentre avec un léger travers. La recharge batterie sera compliquée. Bah non, je vais rester sur Canal Sven, je pense quand même. Quasiment déjà. Il a complètement raté. Loupé. Ah oui, Hamilton à 3/10 du temps de Carlos Sainz. Matt qui est trop chaud dans le chat. Sortie du virage 8, la réaccélération en montée. Et de la plongée vers les virages 9 et 10. Si difficile ce virage 10. Ah là c'est désespéré. Ah oui, mais Russell est obligé de continuer son tour parce qu'il n'a pas un bon chrono de toute façon. Donc un gros loupé aujourd'hui. 7/10 déjà. Pression Georges. Et ben oui, t'es plus chez Williams Georges, attention. Leclerc qui n'améliore pas son premier secteur. Non, Leclerc améliore son premier secteur, mais derrière ça. Ah ben, il aurait fallu nous le mettre en vert en bas de l'écran. Alors, parce qu'en jaune, c'est comme s'il n'avait pas amélioré. Oui, il a amélioré. 29-1. Ce live timing est éclaté au sol. Waouh, record de premier secteur pour Max Verstappen. Oh là là. Allez, quel enfer. Maintenant pour George Russell. Rendez-nous Bottas. Et avance de Leclerc, 38-7, record de Charles Leclerc. Alors, Russell, 6ème. Ok. Il reste 6ème et Hamilton qui améliore son temps mais qui reste 5ème. 5ème Hamilton, ok. Bottas qui s'intercale entre les deux. Qui va passer la ligne et s'intercaler entre Hamilton et Russell. Putain, mais il est loin, Russell, d'Hamilton. Je l'avais pas capté, mais. Leclerc, premier. 30.5. Pour 129 millièmes. Et l'avance de Verstappen, 15 millièmes d'avance à l'issue du deuxième secteur. La pole entre Leclerc et Verstappen va se jouer sur ces dernières centaines de mètres, sur cette descente et sur cette ultime accélération vers la ligne.
Oh, le petit sous-virage. Alors Max arrive, attention. Presque tête baissée, DRS ouvert vers la ligne d'arrivée. Ah, deuxième, c'est Leclerc en pole, yes. Est en train de venir pour Charles Leclerc. La Ferrari peut-être. Ouais, c'est bien ça, Charles. Désolé, hein, mais. Oui, il est passé. C'est la pole de Charles Leclerc. Eh oui. Et il y a drapeau jaune. Drapeau jaune, qu'est-ce qui se passe? Magnussen qui est parti à la faute. Magnussen, il a fait une Ferrari en pole position. Ils avaient fait forte impression pendant l'hiver à Barcelone, puis à Bahreïn. Ah ouais, moi je suis pour tous les pilotes autres que Max en fait. Il va falloir accepter le gros hater. Leclerc, ce costume. Désormais, une Ferrari en pole à ses côtés et le champion. Ah, le premier virage va être sublime. Le premier virage va être rigolo quand même. Le premier virage, les gars. Le premier virage. Oui, il savait qu'il était capable d'aller chercher ce chrono-là. Il a réussi à faire un tour sans erreur et verse à peine seulement 6 millièmes devant Sainz. Et Ferrari qui a failli avoir cette première ligne. Magnussen s'est arrêté après son tour chrono, donc peut-être que la direction assistée a finalement lâché. Ferrari qui place Charles Leclerc en ça va être rigolo. Plutôt Charles Leclerc qui place ça Ferrari va être rigolo. En pole position. Le sourire que l'on perçoit. Leclerc donc Verstappen, Sainz, Perez. Bon, Hamilton il est un peu loin, hein. 6 dixièmes de la pole, c'est loin les gars quand même. Donc on peut pas dire qu'il bluffait chez Mercedes. Hein. De sa carrière, il vient ouvrir le compteur 2022 de pole position de la Scuderia. Je ne sais pas, Krodalik. Je t'avoue que bonne question. Magnussen est 6ème du coup, Bottas 6ème. Russell s'est complètement raté. Merci le chat de m'avoir niqué mon stream. Putain. Il m'a supprimé mon truc là. Faut que je réactualise du coup. Verstappen en première ligne, Sainz et Perez, les coéquipiers en deuxième ligne devant Hamilton et Bottas, seulement 5e et 6e, les pilotes Mercedes qui occuperont la 3e ligne. Hamilton sauve les meubles, effectivement. Alonso devant Russell, Gasly 10e. Magnussen 7e hein, quand même, c'est pas mal. Sainz un petit peu déçu, mais qui sait qu'il reste du travail à effectuer. Il vient de dire week-end difficile. Oui. Ouais, il est 3ème sur la grille. C'est dommage, hein, Sainz, c'est 6 millièmes près, il était devant Max. George Russell qui échoue au 9e rang avec c'est fini, White. C'est fini. Pierre Gasly, la pole position de Leclerc et ce classement Finito. de la première qualif de la saison. On en parle d'ici quelques la pole pour Leclerc du coup. Avec nous sur Canal+ décalé pour le débrief de cette séance de qualification, j'en perds mes mots, ou le rugby tout de suite sur Canal+, le top 14 qui reprend ses droits d'ici quelques instants. Bon bah écoutez, les pilotes, les pilotes Mercedes 5 et 6, hein, bravo Valtteri, du coup. Salut au CB, bon bah les gars, on va se dire au revoir, et on se dit évidemment à demain pour de nouvelles aventures qui vont être épiques. Bye bye.